Comment faire pour oublier une relation douloureuse? Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lucie Allard, psychologue et formatrice de thérapeute. Et aujourd'hui, on va parler à tous ces gens qui se demandent mais comment en fait je pourrais faire pour oublier ma relation douloureuse, ou de manière plus générale, il y a plein de gens qui viennent me voir dans mon cabinet et qui me disent j'aimerais bien que vous m'aidiez à oublier tel événement de mon passé douloureux. D'accord? Alors, la première chose à savoir, c'est que on n'oublie pas en fait. D'accord? On n'oublie pas parce que c'est pas possible et parce que ce n'est pas le but. D'accord? Ce qui est important, c'est de reconnaître, de regarder les choses en face, de reconnaître que ça fait partie de votre histoire, que c'est comme ça, même si c'est douloureux. C'est comme ça en fait. Donc, oublier, non. Par contre, arrêter d'en souffrir, oui. Ça va être possible. Donc, arrêtez d'en être triste, arrêtez de vous sentir coupable, parce que la plupart du temps, dans de nombreux cas en tout cas, les gens n'arrivent pas à oublier un événement douloureux de leur passé parce qu'ils s'en sentent coupables. Donc, enlevez la culpabilité. Alors, comment est-ce que vous pourriez faire pour arrêter de vous sentir coupable d'un événement douloureux? Eh bien, notamment, vous posez la question: de quoi vous vous sentez coupable déjà pour commencer. Donc je me sens coupable de telle chose, parce que parfois rien que de formuler la culpabilité, on se rend compte que c'est complètement débile et que bien sûr que non, on n'est pas coupable de cette chose-là. Et ensuite de vous poser la question: qu'est-ce que j'aurais pu faire pour que les choses se passent différemment? Et dans tous les cas, si vous cherchez assez profondément, vous avez fait du mieux que vous avez pu et vous n'auriez pas pu faire les choses autrement. Parce que toutes les choses que vous avez faites à ce moment-là étaient en fonction de vos moyens, en fonction de vos informations, en fonction de vos connaissances, en fonction de vos possibilités de l'époque. Et si vous aviez pu faire mieux, et si vous aviez pu éviter quelque chose qui vous a fait souffrir, forcément, vous l'auriez fait. Donc si vous n'avez pas pu, ça veut dire que vous n'avez pas pu le faire en fait. Et que donc ça n'est pas de votre faute et que donc vous n'êtes pas coupable. Ok ? Et c'est vrai que dans de nombreux cas, le fait d'arrêter de se sentir coupable d'un événement passé douloureux, ça permet aux gens vraiment de se libérer et non pas de l'oublier, mais de faire que cet événement ne revienne plus les hanter dans leur tête, dans leurs idées, dans leur présent. Donc quand vous dites je veux oublier quelque chose, soit en fait ce que vous voulez dire c'est je veux arrêter d'en souffrir, et du coup là il faudra avec ou sans l'aide d'un thérapeute, libérer les émotions, enlever la culpabilité pour arrêter d'en souffrir. Soit ce que vous voulez dire quand vous dites « je voudrais l'oublier », c'est « je voudrais faire comme si ça ne s'était pas passé ». Mais en fait, ça ne fonctionne pas pour arrêter de souffrir. Se mentir à soi-même, en fait, puisque ça s'est passé. Donc, plus vous accepterez que ça s'est passé, que ça fait partie de votre histoire, même si c'est douloureux, et plus vous pourrez guérir en fait, parce que vous reconnaîtrez l'événement, vous reconnaîtrez votre blessure et à quel point ça vous a fait souffrir. Et en fait ça c'est le premier pas pour soigner votre blessure, c'est la reconnaître, d'accord? Donc voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Écoutez, si vous avez appris quelque chose ou si ça vous a servi, vous mettez un petit like, et puis si vous pensez que ça peut aider quelqu'un d'autre, vous partagez. À plus tard, salut.